des étudiants. C'est bien ça? Attends, nous allons vous demander de commencer. Bonsoir, oui, moi c'est Issa Kazale, artiste comédien, interprète. Ouais, apprécier ma propre prestation, ça va être compliqué. En tout cas, moi, dans l'ensemble, je vois que j'essaie plus ou moins d'incarner un rôle qui m'a été donné. Donc, c'est à vous maintenant, au public, d'apprécier ce que je fais, si c'est bien incarné ou pas. Oui, oui, parce qu'il y a eu un mois de recherche. Ça fait maintenant, je pense que la 15e fois qu'on joue le spectacle. Donc, à chaque fois, il y a des choses nouvelles que tu cherches à améliorer. Donc, je pense que c'est vrai que j'ai pas encore trouvé le personnage typiquement comme on le dit, mais je pense que je suis en train d'y arriver. Bien sûr, ce spectacle, puisque c'est interactif, c'est pas un spectacle où il y a le quatrième mur, où c'est fermé. Ici, avec le spectacle, il faut parler au public. Vous-même, vous avez vu, il a fallu que je fasse monter une jeune fille pour qu'elle puisse jouer la petite sœur de ma femme. Et puis, poser aussi des questions pendant le gris-gris. Voilà, tu poses des questions au public. Donc, c'est des trucs, c'est vraiment interactif. Il faut improviser souvent parce que tu peux dire quelque chose que tu as répété, que voilà, on te dit autre chose. Puis, donc, il faut toujours improviser. C'est vraiment un spectacle d'improvisation. Oui, le principal message ici, c'est emmener les couples à savoir que dans la vie de couple, c'est une vie à deux. Quand on dit couple, c'est deux. Donc, il ne faut pas laisser une seule personne se battre pour le couple. Une vie de couple, c'est les deux ensemble. Comme on le dit, ce sont les 5 doigts ensemble réunis voilà, qui font le travail et qui ramassent la farine. Je suis Tiendrebego Christiane Weneyide, artiste comédienne. C'est le public qui apprécie pour nous. Et quand on finit le jeu et qu'on voit que le public adhère, on se dit qu'on a bien rendu le personnage. Oui, je crois bien parce que c'est vrai que j'ai cherché le personnage, mais on m'a aussi dirigé. Il y a eu le metteur en scène qui était là, qui nous dirigeait en fonction de ce qu'il voulait aussi qu'on rentre. Même si à notre niveau, il faut qu'on fasse un travail de recherche de personnages. Bon, ici, comme son nom l'indique, c'est un couple. On a voulu dépeindre ce que les couples vivent dans la vie, même si on n'a pas tout fait ressortir. On se ressent dans le texte, on ressent vraiment la vie des couples. Et les spectateurs aussi qui viennent se disent, oui, je me suis sentie vraiment, j'ai vu mon couple ici, et certains même demandent qu'on rajoute des choses. Donc, c'est la vie. C'est la vie qu'on a essayé de dépeindre sur scène. Oui, il y a toujours deux fins. Et ici, on a choisi de faire une fin optimiste et une fin pessimiste. Et de dire, c'est de faire comprendre aux gens que forcément, c'est pas la fin optimiste qui marche toujours. Souvent, on a besoin de distance pour comprendre qu'on a vraiment besoin de l'autre. On a vu dans ce spectacle que la fin optimiste, elle est restée, mais qu'est-ce qu'elle est restée faire en réalité? Qu'est-ce qu'elle vivait en réalité? Pourtant, la fin pessimiste a montré qu'elle est partie avec son enfant, mais la distance a montré que ça n'allait pas. Ils ont besoin d'être ensemble et ils sont revenus, ils se sont réconciliés. Et c'est sûr que après ces 10 mois de séparation, ils vont comprendre qu'ils vont essayer de s'accepter comme ils veulent. Je m'appelle Rihanna Taïlboudo. Je suis la présidente de la compagnie d'Antémus qui a produit le spectacle En couple. Déjà, c'est un texte de Michel Bérécy qu'on connaît assez bien. Et on a vu que le texte il était assez intéressant et on s'est dit que pourquoi ne pas produire un truc comme ça pour... Je pense que la pièce avait déjà été jouée au Mali, mais on voulait essayer de faire une représentation ici pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Et bon, à notre grande surprise, ça a plu, pardon, au public. Voilà. Les difficultés, c'est déjà financier parce que au début,
il faut dire que les partenaires, c'est pas surtout financier, c'est pas tellement ça, c'est le BBDA et puis les partenaires qui sont, donc c'était surtout financier. Voilà. Oui, oui. Je pense qu'on est satisfait d'avoir produit un truc comme ça et de voir que ça plaît au public. Voilà. C'est moi l'homme. Ici, c'est chez moi. C'est moi qui paie le loyer. C'est moi qui t'ai amené ici. Je suis Jean-Baptiste Nakanabo, dramaturge, metteur en scène. Le Citron, c'est ma maison. J'ai joué plusieurs fois ici. J'ai mis en scène des spectacles ici. C'est ma maison. Une très belle pièce avec des acteurs qui ont sublimé la scène. C'est des acteurs que je connais. Mais vraiment, ce soir, ils m'ont vraiment épaté. Et la mise en scène aussi est vraiment du top. Félicitations à Hippolyte Kanga. Et quant à la thématique aussi en couple, je pense que on en a vraiment besoin parce que nous traversons une zone de turbulence, je parle de notre pays. Et actuellement, on a besoin vraiment de paix, de dialogue et ça commence véritablement par les couples, par la famille. La façon particulière, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est le vivre ensemble. Ça dépeint notre vivre ensemble et l'état aussi de nos couples. Souvent, on pense que tout va bien, alors qu'il faut vraiment remettre en question certaines pratiques et remettre à jour, j'allais dire, notre vécu de tous les jours. Et il n'y a rien de tel. Si le père ne t'appelle même comme, on fait comment? Quels sont vos conseils? Moi, je prends note seulement. Alors, ce soir, je vais profiter et dire à nos tontons là, de diminuer un peu la jalousie. Ok, je suis Angèle Sangaré Moti. C'est trop beau, très intéressant. On a ri aux éclats. C'était vraiment très intéressant. Les présentateurs étaient vraiment magnifiques et vraiment professionnels. Une leçon particulière, oui, on comprend par là que dans la vie de couple, il faut beaucoup de communication. Beaucoup de communication, beaucoup de patience. Surtout être à l'écoute l'un de l'autre pour chercher à comprendre les besoins de l'autre et comment satisfaire l'autre et comment répondre aux attentes de l'autre dans la vie de couple. Oh, bien sûr, et je recommande vivement.